Salut tout le monde. Merci Luc. Merci Luc. Enfin une game pour les services. Il y a beaucoup de monde qui m'envoyait des messages. Là, on aimerait savoir des bonnes games pour les services. Je pense que tu étais un candidat, probablement un des tops dans la liste, puis sinon pas le premier nom sur ma liste même. Merci d'être là. Merci à tous les joueurs qui sont présents ce soir, tous les coachs. Ça fait plaisir encore. Là, je sais qu'il commence à faire beau dehors et tout ça. Mais c'est cool si on est encore capable de se rencontrer comme ça. Premièrement, Luc, euh, moi, je peux te présenter brièvement, mais après ça, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton style. Luc Scar, qui a été. Je connais beaucoup de joueurs qui font des cauchemars tant qu'ils pensent au service de Luc. Ils m'en ont parlé, ils m'ont partagé leurs cauchemars. Je vais taire les noms pour les respecter, mais les services de Luc ont laissé des traces sur beaucoup de Québécois, mais sur beaucoup d'autres joueurs aussi au niveau canadien. Puis, comme vous allez voir, Luc, il a aussi laissé sa marque dans les tournois internationaux. Luc, c'est un très bon joueur, très intelligent, très bonne main, très bon en revers, euh, très, très, très bon en service. Luc, continue, s'il te plaît. Ton Moi, âge, peut-être, d'où tu viens, tout ça. en gros, moi, avec le ping, je dirais que je suis un joueur un peu de contrôle, qui aime ça, jouer avec les effets, puis j'essaie de faire des erreurs à l'autre pour qu'ensuite, il devient prévisible, puis je peux abuser de sa prévisibilité pour enfin pouvoir attaquer un peu, puis finir mes points. Mais en général, j'essaie de jouer les échanges, puis m'assurer de ne pas être celui-là qui fait des erreurs stupides. Super, fait Euh, que t'aimes ça poser des pièges puis tout ça. Peux-tu rappeler au monde qui ne savent pas de où tu viens, ton club, ton coach principal? Moi, je viens de Trois-Rivières, du club Ping Max, puis mon coach, c'est Martin Marcotte. Depuis toujours, quand j'avais 4 ans, je le connaissais et j'avais peur de lui. Quand j'avais 5 ans, je le connaissais, puis j'y parlais un peu. Quand j'avais 6 ans, je commençais à jouer un peu avec qui pouvait me Ouais. parler des fois. Parce que tu as deux frères plus vieux. Fait que comme eux, ils ont commencé à jouer, toi, probablement, tu suivais pas trop loin. C'est là que tu as rencontré Martin, probablement, pour la première fois. Ouais. Euh, Luc, rapidement, ton voyage, là, le match ce soir, c'est un match joué en Slovaquie. C'était au mois de mai 2018. Ça faisait partie d'un voyage qu'on a fait, Luc, avec moi et quelques autres joueurs. On a été choyés d'aller là. On a réussi à faire deux tournois en un voyage, en fond. On est allé en Espagne, puis ensuite on est allé en Slovaquie pour deux Open juniors. Euh, ton expérience, Luc, si je ne me trompe pas, c'est ton premier, on pourrait dire, international autre que les États-Unis. C'était mon deuxième parce que euh, au mois de mars, juste avant, j'avais été en Italie puis en France Oui, avec Martin pour c'est un autre vrai. Open international. Mais ouais, Ouais. c'était vraiment cool. Là. C'était un rêve personnel de pouvoir quitter le pays et aussi le continent pour pouvoir jouer à l'extérieur puis un peu tester mes limites puis voir comment que je pouvais me mettre face à des joueurs qui me connaissaient pas puis que je connaissais pas. Puis c'était vraiment cool puis intéressant de voir des bons joueurs à l'extérieur puis pouvoir jouer avec eux. Ouais, super. Puis moi, comme là, c'est bon que tu me le rappelles. Est-ce que tu aurais rapidement, là, tu sais, moi, j'ai déjà vécu ça, puis je l'ai vécu avec plein de joueurs aussi qui allaient pour la première fois. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ton approche a été différente entre la première fois que tu as fait Italie-France et la deuxième fois que tu as fait Espagne-Slovaquie? Est-ce qu'en y allant, tu avais moins de questions? Est-ce que tu étais préparé différemment ou c'était encore là, comme c'est un gros tournoi international? Personnellement, j'ai toujours joué au ping comme surtout pour m'amuser. Puis je trouve ça le fun de gagner, fait que c'est ça l'objectif. Donc, j'étais pas trop stressé parce que c'était un gros tournoi, vu que j'y allais pour m'amuser puis avoir une belle expérience. Et avec ça, essayer de gagner. Fait que moi, les deux Ouais. fois, je me suis entraîné en fonction d'un gros tournoi, puis je me sentais préparé, fait que j'étais pas trop stressé là. Moi, je me souviens que j'avais été bien, bien content de la façon que tu te préparais, de la façon que tu jouais, parce que, comme tu le dis si bien, pour toi, c'était plutôt une occasion. Puis c'était la chance. Tu voulais en profiter, mais tu ne voulais pas t'empêcher d'en profiter non plus en disant hey, là, il faut absolument que je fasse quelque chose de plus que d'habitude. C'est super. Puis c'est bon pour tous les joueurs qui écoutent, qui pensent en faire un éventuellement ou qui en ont fait un, puis ça ne s'est pas passé comme ils voulaient. Luc, je trouve qu'il y a eu la bonne façon, c'est-à-dire que ça reste les mêmes tables, c'est les mêmes balles, c'est le même sport.
Puis moi, j'aime bien l'aspect que tu as apporté, c'est-à-dire que les personnes te connaissent. Personne ne te connaît, tu ne connais pas les autres. Fait que là, c'est de voir, surtout toi avec ton style, à quel point tu peux déstabiliser d'autres joueurs. Donc, j'embarque dans le match. Open de Slovaquie 2018, au mois de mai. Groupe 18 ans et moins. Luc Sicard, âgé de 17 ans à ce moment-là, si je ne me trompe pas, ouais. Contre Stéphane Peko, aussi âgé de 17 ans. À ce moment-là, ça c'est quand même spectaculaire. Là, Stéphane Peko, le joueur slovaque qui joue contre Luc, il était classé 52e au monde. Puis Luc était 544. Ça fait comme un peu comme un vertige si on le voit comme ça. Luc était probablement mieux que 544, mais comme il n'y avait pas eu beaucoup d'exposition à des tournois comme ça l'explique un peu la différence. Mais l'autre, c'était un joueur assez connu en fait en Europe. Puis là, c'était un match dans son pays. C'était un Slovaque. Puis vous allez le voir pendant le match, à un moment donné, il se met à regarder parce qu'à un certain moment, tout le monde vient voir le match. C'est peut-être qu'on ne le voit pas avec l'angle de caméra qu'on a, c'est comme derrière nous. Mais à un moment donné, vous allez voir, là, il commence à regarder tout le monde. Puis là, il se dit, comme, il cherche des solutions. Puis tu as Luc, lui, qui est super focus, puis il est vraiment à son affaire. Fait, je trouve que c'est un beau feeling. Puis je pense que tout le monde, en regardant le match, vous allez sentir la même chose. Donc, les thèmes de ce soir, service, à quel point les services peuvent déstabiliser l'adversaire, à quel point les matchs où il y a un ou deux bons serveurs, les échanges sont plus courts, mais aussi, presque à 100% des fois, il y a beaucoup plus d'erreurs de troisième balle ou de début de point dû au fait que les échanges ne durent pas longtemps. Donc, c'est dur de rester activé, c'est dur d'être prêt quand on a une belle chance. C'est important, comme Luc, lui, est habitué, il joue tout le temps avec ses bons services. Mais les gens qui jouent contre des bons serveurs, il faut s'habituer à être beaucoup actif entre les points. Aussitôt qu'il y a un échange qui dure un peu plus longtemps ou qu'on a une plus belle balle, on soit prêt pour bouger avec les jambes. Parce que normalement, quand il y a moins d'échanges, ben là, on devient un peu plus statique. Notre rythme cardiaque est moins élevé, fait qu'on est moins prêt pour profiter de ces balles-là. Fait que je vais vous commencer tout de suite le premier set. Regardez surtout à quel point Luc, dans les premiers sets, il étale un peu ses services, il prend des notes parce qu'il y en a quand même beaucoup. Fait il essaie de voir qu'est-ce qui va marcher mieux dans ce match-là. Puis t'as l'autre, il se fait surprendre une ou deux fois au début, c'est assez impressionnant. Fait que bon match tout le monde. On est chanceux ce soir, on a encore le score en visuel. Là, on voit Luc qui est très actif au début du match, il bouge beaucoup. Je vous rappelle rapidement, là, si vous avez des questions, des commentaires, allez dans le chat. Luc et moi, on va se faire plaisir. Ouais, 10 push-ups le premier point. Ouais, c'est pour ça, Vincent, que je dis que je suis un joueur de contrôle parce que je manque les balles fortes. Là, je vous invite à regarder le premier service. Je pense que bon, le service d'avant, il était un peu complexe, mais quand même, le placement était normal. Regardez à quel point la balle change de trajectoire puis va dans le coude. Puis on dirait que l'autre, c'est la première fois qu'il voit ça de sa vie. Il est 52e au monde à ce moment-là. Je pense qu'il a changé d'idée 2 ou 3 fois avant de décider de la laisser tomber dans le filet. Mais ça, c'est des trucs, en fait, c'est l'avantage d'avoir des bons services. C'est qu'on peut facilement déstabiliser l'autre et commencer à créer un trou dans la tête de l'autre. Que l'autre, il commence à oublier le reste de son jeu parce qu'il passe tellement de temps à essayer de comprendre les services de Luc. On pourrait dire que c'est un premier set classique, c'est-à-dire que les deux joueurs essaient d'installer leur jeu, les deux joueurs, ils se regardent, essaient de voir s'ils pourraient prendre l'avantage par rapport à l'autre. Ça aussi, il n'a pas compris. Le suivant, c'est encore pire. Regardez bien celui-là. Bon, Luc, ton service, là. Ben, personnellement, j'ai juste rien vu. Là. Ça a comme bugué pendant OK. une seconde. Bon, mais je vais recommencer. Mais pendant que je le recule, là, on va mettre ces deux points-là parce qu'il a affiché les deux services.
La façon que tu te places là, pour faire ces deux services-là, tu as combien d'options, en fait? Quand tu es placé en la vite, je pense pas que, même si les joueurs ils prennent des notes pour dire ah, j'ai enfin compris le secret du service de Luc, je pense pas qu'ils vont comprendre ça à soir, là, un vendredi soir, assis devant leur ordi ou leur téléphone. Là, les deux prochains services, là, une fois que tu es installé comme ça, tu as combien d'options? T'en as-tu deux, trois en termes d'effets? Euh, dans les effets, c'est sûr que je peux y aller un service chop, un service side, un service top spin ou un service flat. Puis il y a toujours le side spin qui sert à pas laisser l'autre choisir un effet puis c'est gratuit sur la table. Ouais. Puis au niveau du placement aussi, je peux mettre la balle n'importe où que je veux. Surtout quand, dans ce temps-là où c'est que je pratiquais quand même beaucoup mes services, mon placement de service, ça pouvait être un peu n'importe où. Fait que on peut déjà voir le gars. Le service d'avant où c'est qu'il est allé dans son coude puis il savait Ouais. pas quoi faire. Ben là, on voit déjà qu'il se place un peu au milieu de la table. Fait que c'est sûr, je l'ai renvoyé loin dans son revers. Fait qu'il était pas prêt encore. Puis Ouais. il est plus Puis, déstabilisé déjà dans le premier set, puis je on va trouve. voir là, dans ce match-là, tu travailles surtout en combinaison de placement de tes services. Mhm. Tu vas souvent coup droit, long dans le revers, infirmerie dans le centre. Puis avant de continuer, là, on va juste dire bonjour à Emilia et Tommy qui sont juste là. Fait que, regardez bien la prochaine séquence de service. Ça, c'est lui plus profond dans le revers, beaucoup de side, vraiment beaucoup de side. Puis là, le suivant, là, c'est une bonne combinaison, on pourrait dire. Dans le bas du net, aucune chance. Puis là, il regarde son coach puis il dit t'as-tu vu ça? Ouais. Ça c'est un regard que j'aime voir parce que ça montre que c'est un joueur que je peux battre. Si Ouais. l'autre n'a jamais peur de ce que je fais, ben ça va être difficile. Mais si on Est-ce voit que tu beaucoup. dirais, est-ce que tu dirais que quelqu'un qui a la misère en service, quand il te fait ça, il te donne encore plus confiance? Fait que si tu avais un conseil à donner à ce joueur-là, tu lui dirais, même si tu ne comprends pas le service, montre-moi le pas parce qu'après ça, t'es fait. C'est sûr, parce qu'il nous donne Ouais, déjà un hein? avantage psychologique. Puis moi, personnellement, en tant que joueur, j'ai jamais été le plus régulier ou le plus puissant, mais j'ai toujours été assez stable mentalement. Fait que si l'autre il est pas stable, ben j'en abuse. Ouais. Puis là, on peut voir que la prochaine séquence, tu as pris une bonne avance au premier set. La prochaine séquence, l'autre, il commence à s'installer un peu plus. Il te fait risquer, justement, comme tu parlais. Il commence à te donner un peu des balles pour voir ce que tu vas faire. Tu es un petit peu, une petite affaire loin de la table par rapport au reste du match. Au reste du match, tu vas être très bien ajusté. Mais actuellement, c'est ce qui se passe. Là, Mhm. là comme je disais, là, il y a beaucoup d'erreurs de début de point dans le premier set parce que comme les échanges sont pas très longs, fait c'est dur de trouver du rythme. Là, c'est probablement la seule fois du match où tu as une séquence avec l'avantage, avec le service, que tu ne fais pas assez mal. C'est la seule fois du match. Mhm. Il a comme retourné ton side. Hein? Ouais. Les intentions étaient bonnes, par exemple. Mais c'est sûr que vu qu'il avait manqué beaucoup de remises dans le passé, une balle Ouais, sur ça la t'a un peu table, surpris il faut qu'il que je l'aille. m'ajuste à son placement. Ouais. En finissant le premier set, Luc, qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi la qualité principale que tu as qui fait que tu es un bon serveur? Qu'est-ce que tu as que naturellement tu as des bons services ou c'est facile pour toi de développer des bons services? Je pense que c'est surtout que en grandissant, j'ai toujours voulu essayer tous les services, mais OK. pas en même temps. C'était comme une OK. année, je me suis concentré sur un service, puis l'année d'après, j'essayais de rajouter un nouveau service dans mon jeu, puis j'étais toujours en train d'essayer d'évoluer le volume puis la qualité de mes services. Fait que j'ai Fait appris que un on peu. pourrait dire que tu as été assez curieux de voir des nouveaux services, puis tu as Mhm. été. T'aimais ça, tu sais, t'aimais les services. Ouais, c'est ça. En plus, ça, OK. c'est quelque chose que je suis capable de pratiquer parce que mon club à Trois-Rivières, c'est comme passer de où c'est que j'étais un petit gars de 8 ans qui était le moins fort du club à 2 années plus tard où tous les bons joueurs y avaient arrêté. Puis j'étais rendu avec mes frères les meilleurs. Fait que je pouvais pas vraiment pratiquer les choses normales, la régularité, la force, la technique. C'était pas quelque chose de très facile pour moi à pratiquer.
Mais les services, je pouvais toujours essayer de le faire. Ouais. OK. Puis aussi, selon toi, la qualité principale de tes services, est-ce que c'est le placement? Est-ce que c'est l'effet? Est-ce que c'est la vitesse? C'est-tu la hauteur? Je pense que c'est un peu la variation de tout. OK. Le C'est-à-dire que pire, tu es capable là, de vraiment bien mélanger. ouais, le pire, à mon avis, c'est la hauteur que quand l'autre il s'habitue à mes services, ça s'attaque bien, mais en général, je pense que juste le fait que je puisse varier beaucoup, ça rend difficile pour les joueurs de s'adapter. Ouais. Puis là, ça m'amène au prochain point. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vais le reculer juste pour dire, pour qu'on puisse voir. Là. Mais tu sais, à 9-9, c'est l'adversaire qui sert. Euh, Luc, tu es un très bon serveur. Normalement, j'imagine que tu aimes ça à 9-9, que ce soit toi qui sers. Mhm. Donc, peut-être pour ceux, là, pour faire un petit reminder, là, pour que tout le monde s'en souvienne, il y a une façon d'essayer de s'arranger pour servir à 9-9. Quand on fait le tirage du service au début, si on laisse le service à l'adversaire, si on a le choix, bien entendu, là, si on laisse le service à l'adversaire, ben, pour le premier, le troisième et le cinquième set, ben, à 9-9, c'est nous qui va se retrouver avec le service. Donc, si on est dans une situation comme Luc, je pense que Luc à 9-9 avec le service, t'es pas mal plus à l'aise à 9-9 que l'autre sert. Ben, une bonne chose pour t'assurer que ça arrive le plus souvent possible dans les sets qu'on pourrait qualifier de un peu plus importants, le premier, le troisième et le cinquième, ben, ça serait de donner le service à l'autre quand on a l'option. Je dis ça comme ça peut être une bonne idée là, pour les gens qui veulent prendre l'avantage du service à la fin. Deuxième set, l'adversaire risque beaucoup moins en remise, il chope beaucoup, puis il va y avoir beaucoup d'erreurs là, dans la zone du coude pour les deux joueurs. Fait que regardez ça. Puis regardez à quel point l'autre joueur, là, il va commencer à manquer de rythme. C'est comme s'il a pas assez d'échanges, puis il fait plein d'erreurs à cause de ça. C'est très vrai, Thierry. Thierry, il a remis en autre mot ce que Luc a dit. C'est-à-dire que le fait que Luc est capable de mélanger beaucoup ses services, ben, ça fait que tout d'un coup, l'autre, il devient mêlé parce qu'il ne sait plus trop ce qui va arriver. Puis il commence à mettre trop d'importance au service de Luc. Puis il oublie, en fait, les façons de gagner les points. Là aussi, on voit, Luc, qu'à un moment donné, quand l'autre, il prend moins de risques, mais toi aussi, tu commences à être plus confortable pour utiliser ces balles de plus en plus. Ouais. C'est parce Puis qu'il est c'est là, à rendu partir moins de ce compliqué. moment-là, je pense qu'on voit que tu joues plus vers l'avant, puis tu es plus prêt à jouer des échanges. En tout cas, plus près que lui. Ouais. Je pense que ça se voit un peu des fois qu'il commence à perdre la tête, le gars. Fait que Ah ouais, ouais, de plus en plus. À partir de maintenant jusqu'à la fin, on le voit assez bien. c'est ça. Fait qu'il fait des placements qui sont très prévisibles. Fait que là, je peux en Ouais. prendre pleinement avantage. Puis c'est lui qui est rendu dans le doute Puis moi, je très pense que c'est fortement. beaucoup à voir à ce que Thierry a mentionné, c'est-à-dire que l'autre, il commence à tellement penser à tes services que le reste, c'est comme il joue automatique. Là, il n'est plus du tout aussi sharp qu'il a été à la fin du premier set, on pourrait dire. Là. Il est Ouais. retombé dans l'une. Là. Encore. C'est comme là, il s'en sort avec un filet, mais je ne suis pas sûr qu'il l'aurait eu. T'sais. Et tu vois qu'à un moment donné, ils essayent, puis ils voient que ça ne passe pas. Il se met à en chopper comme 4-5 de suite. Puis quand il se remet à réattaquer, systématiquement, à chaque fois, il la remonte. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir des services un peu plus complexes, ça peut amener des erreurs? Quelle valeur tu mets à ces erreurs-là? Est-ce que tu te dis, bon, ben, je vais en dropper un ou deux dans cette game-là, mais je vais tellement gagner de points que ça me fait moins mal? Ou à chaque fois que tu en manques un, ça t'affecte, puis peut-être ça te fait douter? Personnellement, ça me dérange pas trop. Là. C'est sûr que quand que OK. je joue, j'ai toujours derrière la tête. Ça, c'est un moment que je le manque, mon service, des fois, mais j'essaie OK. pas de le laisser m'affecter parce que c'est mon plus grand arme, fait que j'ai besoin de Ouais. l'utiliser. Puis est-ce que tu as identifié soit une pensée ou une intention qui fait que, ah oui, dans ces moments-là, est-ce que tu t'installes puis tu dis, ah, ça là, je vais mettre encore plus d'effets?
est-ce que c'est celui-là, je vais le faire encore plus bas ou plus vite? Ou c'est juste comme tu as la même routine que d'habitude, mais ça l'arrive? Est-ce que tu t'es rendu compte d'un certain pattern ou Je plus ou pense que moins? des fois, quand que mon but, c'est de faire le service le plus de qualité possible, là, je suis un peu tendu. Puis, comme tu as OK. dit tout à l'heure, le service, c'est comme ça prend vraiment une bonne main d'habitude. Ouais. Fait que quand tu es un peu tendu, quand il y a une des variables qui n'est pas parfaite, ça fait un service manqué quasiment assuré. Puis il y a aussi Super. Fait que juste. là, ça, c'est une très belle intervention. Là. C'est parfait. Fait il ne faut pas se dire ah ben celle-là, je vais en mettre encore plus parce qu'on risque de justement être trop tendu puis il ne sera pas aussi bon que d'habitude parce que normalement, la main passe, le contact est bon, puis tout ça. Super, Mhm. merci. C'est là, ceux-là, tu commences à y faire mal. Là. Il ne peut plus juste choper, là, en fait, parce que là, tu commences à être beaucoup plus dans la table. Le prochain point aussi, soyez attentifs. Super. Tu sais, comme là, on voit que l'autre, il voit que tu fais un peu d'erreur. Il commence à dire, bon, ben peut-être je peux juste y remettre. Mais là, de plus en plus, toi, tu prends en confiance. On le voit dans ton body language. On voit que tu avances plus dans la table. Puis là, il commence à se rendre compte qu'il est un peu dans le trouble. Là, il fait des petites erreurs parce qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges. Il commence à perdre les pédales. C'est toutes des choses. Moi, j'ai l'impression que ce gars-là, normalement, il doit jouer tout le temps des longs points, des longs échanges. Puis là, comme ça ne bouge pas beaucoup, ben, il manque de feeling. Puis, tu sais, il recule à chaque balle. Il démarre. Il est comme surpris de l'avoir. Il checkait s'il avait. Après ça, il recule. Puis là, on voit, tu sais, la semaine passée, on parlait de rythme dans le match. Là, c'est clairement toi qui contrôle le rythme. Tu sais. Mhm. Toi, tu y vas quand t'es prêt. Puis l'autre, il est comme bon, ben, je vais suivre parce que lui, il a l'air de savoir où il s'en va. Je vais mettre le lien de la vidéo dans le chat parce que des fois, ça lag un peu, on dirait, mais OK? la vidéo, Si les c'est gens clair. ils veulent aller le réécouter, ouais. Ouais, c'est ça. OK, super. Moi, le mien, il n'aide pas. Fait que je suis désolé si on a des petits problèmes techniques. De Mais quoi? Luc, merci d'avoir fait ça. C'est Ouais. super. Parce que des fois, on dirait qu'on perd un peu OK, des moments de l'image. OK. Donc là, il s'excite un peu, mais en même temps, C'est une belle shot. rendu là, il essaie de préparer le prochain set. Puis là, comme on parlait, tu sais, 18 ou 9-9 avec le service, c'est pas la même fin de set. Hein. C'est que j'avais mon casque mode, parce que je voulais tout seul. Donc, un autre, tu sais. Ouais. Là, tu te retrouves à servir, toi, au deuxième puis au quatrième set, le dernier. Mais là, on voit que clairement, à 18, l'autre, il le sait. Là, il dit, ah non, pas encore un service. Puis comme, il n'a même pas été proche de la remettre. Là. Mhm. Donc, pour le prochain set, là, avec cet angle-là, on a une meilleure vision pour voir la différence des services de Luc en termes de placement. C'est de regarder à quel point Luc, il a vraiment bien, Ouais. on pourrait dire, il a bien combiné les placements de ses services. Puis on voit que l'autre, il commence vraiment à perdre ses repères. Là. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, il commence à regarder beaucoup alentour. Puis là, à ce moment-là, il commence à avoir pas mal de monde, je pense. Luc, tu t'en souviens-tu? Je pense que c'est à partir de ce set-là. Hein. Je pense que ouais, là, quand ça Il commençait commence à avoir pas mal de que monde en je arrière pouvais gagner, qui là. disait hey, qu'est-ce qui se passe? Notre meilleur, il est en train d'en échapper une. Ouais. Puis l'autre, à ce moment-là, Luc, tu as réussi vraiment à amener l'autre dans la tempête de tes services. Mhm. Puis vraiment, en ne le lâchant pas, en continuant de le mélanger, mais juste assez. C'est-à-dire que tu restes dans ce qui marche, mais quand même, tu mélanges pour garder un certain doute. Là, on dirait qu'il perd tout le reste de sa game, tous ses moyens, juste à cause de tes services. Ouais. Puis tu les suis très bien aussi. À ce moment-là, c'est que tu suis tellement bien tes services comme ça, il n'y a comme plus le choix de prendre des risques. Là. L'autre, Mhm. à chaque balle qu'il joue, il recule, puis il commence à vraiment perdre le rythme, on pourrait dire. Ouais, puis ça, c'est un facteur important à penser quand tu essaies d'avoir des. Ce que le monde considère comme des bons services ou que c'est pour faire ficher l'autre. Il faut être prêt pour la balle si elle retourne sa table parce que ça, c'est vraiment difficile. Là. Ça se voit quand je joue en double des fois que mon partenaire Ouais, n'a tes pas l'habitude partenaires, pour la un misère à effet comme je le suivre. mets. Puis Ouais, ça peut manquer, mais c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a toujours deux sortes de bons services. C'est qu'il y en a un, c'est pour faire ficher l'autre. Et ouais. l'autre type, c'est vraiment juste
pour avoir une bonne troisième balle en jeu. Pour bien préparer le point. Là. Je suis C'est vraiment d'accord avec toi. Ouais. Là, vous allez voir, là, j'ai reculé parce qu'à 1-1, c'est un bon point. Puis j'essaie de mettre un peu d'avance pour espérer que ça ne saute pas pour personne. Un revers à la Luxor. Ouais, ça paraît que je suis dans sa tête puis il est rendu un peu trop prévisible. On peut voir à chaque point aussi que je suis déjà placé pour la balle. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'à ce moment-là, tu étais vraiment toute consciente de ça? Puis ça t'a vraiment renforcé ta confiance et que tu te disais, ah là, l'autre, je sais tout le temps qu'est-ce qu'il va faire, il est vraiment dans le trouble, ou c'est quelque chose que tu t'es rendu compte en visionnant le match par après? Ben, c'est sûr que ça fait 2 ans depuis, fait que je m'en souviens pas vraiment, mais je pense que j'étais vraiment confiant, fait que je me sentais que je suivais tout vraiment bien ses balles, puis c'est comme mon match de rêve, ça, que l'autre soit rendu pas trop conscient de ce qu'il fait, puis que ses balles soient rendues prévisibles, fait que je pense que j'étais vraiment confiant, puis je savais ce qu'il faisait au moment. On voit à quel point tu es intense et tu es concentré dans ce match-là, vraiment. Là. Comme tu as des bonnes réactions, même quand tu fais des petites erreurs. Tu vas chercher la balle, ça a l'air clair, tu as les yeux comme. Tu es démonstratif, tu es content de gagner des points. C'est vraiment clean. Comme là, tu te casses pas trop la tête, une petite erreur de démarrage, tu penses à ton prochain service. Là, tu sais, même à ce moment-là, là, tu commences à dire, bon, mais s'il l'attaque, ça va être un peu mou, un peu haut dans mon revers. Fait que tu viens la chercher. Tu fais un autre problème en redonnant ton bloc avec le side. Je pense que c'est à ce moment-là que ça devient vraiment dur de jouer contre des bons serveurs. C'est-à-dire que l'autre, il prend tellement d'espace avec son service qu'à un moment donné, puis là, c'est là qu'il a un long regard. Il ne me regardait pas moi, il regardait ses amis en arrière de moi. C'est comme si à ce moment-là, la seule chose qu'il voit, c'est qu'il y a donc bien des services fuckés, ce gars-là. Puis on dirait que tout le reste ne marche plus parce que justement, il se met à tout jouer en croisé, tout simple, tout confortable dans ta raquette. Puis là, tout d'un coup, tu as l'air d'un champion. Tu es super bien joué, mais en même temps, le gars, il te fait bien pareil parce que comme tu le dis, le gars, il ne joue plus pour te battre. Là. Le gars, il est juste là. Ouais. Son but, c'est de ne pas avoir la cave, fait qu'il met la balle sur la table, mais en mettant la balle À un sur moment la donné, table, c'est où je la veux. Ouais. Ouais. Il y a de la Tu sais, compétition. ce set-là, je trouve que tu as été vraiment bon. C'est qu'à chaque fois qu'il t'a poussé une balle, tu as fait un très bon démarrage, full pesant. Fait que là, il était obligé de faire autre chose que juste ça. C'est un de tes meilleurs sets que je t'ai vu jouer, Luc, ever, pour vrai. Donc là, dans ce set-là, on pourrait dire que ça continue. À un moment donné, on voit, là, il y a une petite lueur d'espoir. L'autre, il commence à se dire, là, bon, ben, tant qu'à perdre, je vais m'accrocher jusqu'au bout. Tant mieux pour lui. Ça rend le match plus intéressant aussi pour nous autres. Moi, j'invite tout le monde à regarder comment tu te comportes, ton body language dans ce set-là. Surtout dans le début. Comme tu pourrais commencer à penser, ah ben là, je vais peut-être battre un gros joueur. C'est quand même cool, mais si tu te l'es dit, ça n'a pas paru pantoute. Au contraire, tu as plus l'air d'un gars motivé à ne pas laisser l'autre prendre un second souffle. Puis vraiment, là, tu es concentré, puis tu es très actif plutôt que de suivre comme au premier set un pas derrière. Tu es vraiment dans la table. C'est comme celui-là, il a fait mal. C'est probablement le premier point que l'autre, il réussit à garder la table, puis tu es encore là par-dessus, tu as pris ton revers sur toute la table. Le gars, comme il a essayé 2 fois de te prendre dans le coude, t'as bien bougé. Ouais, ça, c'était pas le point le plus moi possible sans servir. Ouais. Après ça, direct dans le coude, un petit flip. Là, tu reprends le service encore. Donc là, pour tous les coachs dans la salle en ce moment, effectivement, c'est là qu'il prend son time-out. Et lui, je pense qu'il ne l'aurait pas pris, c'est son coach qui l'a arrêté.
Il commence à être temps, effectivement. Luc, à ce moment-là, est-ce que. Ben là, c'est sûr que ça fait 2 ans, là, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu retournes à la table, tu vois le score, tu dis bon, ben, je mène 2-1, 3-0, je commence à la goûter, ou tu es encore vraiment là, dans ton chemin et tu vois rien d'autre que le gars en face de toi? Ben, moi, je suis encore dedans là, parce que je joue Ouais, un match, fait qu'il faut que j'y aille jusqu'au bout. Ça sert à c'est rien. ça. Puis ça, c'est Commencer un match, puis probablement ensuite, dû à bon, ton c'est fini. approche. Hein? Ouais, c'est ça. Puis c'est dû à ton approche, probablement. Hein? Mhm. De dire, moi, j'aime ça, je vais me faire du fun. C'est sûr que je vais pour gagner parce que j'aime bien mieux gagner, mais Mhm. c'était pas ton pied à la vie pour rien. Ben oui. Donc, 3-1 pour toi maintenant. Un autre flip dans le coup. Tu sais, il a l'air de dire que ton geste est un peu croche, un peu trop de side, mais tu sais, tant C'est ça mieux le pour but. toi. Ouais, c'est ça le but. Faut pas trop se laisser affecter par les affaires comme ça. Un petit peu de frustration. 4-2. Là, c'est ça, à ce moment-là, l'autre, il se met à les essayer. Là, c'est à toi de ne pas trop ouvrir la porte, là, tu sais. Mhm. Il essaie de ralentir un peu. Tu sais, les bons joueurs aussi ont des trucs comme ça, là, tu sais. Oh, on va faire pause. Une très bonne question pour vrai. Euh, Antoine, essaie de me remettre ton micro, si tu as un micro. Je vais y aller. Euh, Ça dit service efficace, mais exigeant sur les jambes, il se penche très bas. Luc, j'ai déjà essayé de servir comme toi. Impossible pour moi. C'est quoi ton secret? Euh, je le fais depuis que j'ai 9 ans, fait que OK. j'essaie de pas trop chialer quand ça commence à faire mal. Parce que c'est vrai que ça fait mal. J'ai des problèmes OK. aux genoux depuis longtemps, mais c'est un bon service. Puis tant que je fasse attention, je peux beaucoup m'en servir parce que j'en ai besoin. J'aime ça le Mais faire, toi, fait que tu ça dirais que dérange pas trop. avec le temps, tu t'es bâti une genre de tolérance, si on veut. Là. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Très bonne C'est réponse. même pas que ça fait pas mal, c'est que je fais comme si que ça fait pas mal. OK, merci. Oups, excusez-moi, c'est parti. Donc, 4-3, c'est le retour du service terrible. Tout le temps dans les moments importants, c'est là que tu peux y casser les jambes. Hein. Mhm. C'est vraiment celui qui a eu le plus de misère. Il voyait tout le temps ça, mais il était clairement heavy chop, là. Comme Ouais. très, très coupé. Là. Mais C'était c'est ce vrai que ton match-là, si je geste, il me a l'air souviens plus bien, simple. si je me souviens bien, je me l'ai comme inventé, ce match-là. Si c'était pas ce match-là, c'était pendant ce tournoi-là ou celui-là juste avant. Je commençais à juste souiller mon bras vraiment rapidement sans vraiment faire une Ouais, accélération. Fait que ça semblait être side spin, mais en réalité, c'était vraiment chop, puis ça fonctionnait, fait que je le faisais, je continuais à le faire. Mais c'était pas quelque ouais, chose que c'est je ça. faisais normalement du tout. Ça, c'est un bon point, mon Luc. Agressif dans les moments importants. 6-4. Puis est-ce que, comme là, on voit très bien qu'après sa chop, il recule tout le temps un peu. C'est pour ça que tu te dis, bon, je vais les faire tourner plus lente? Ou si toi, tu joues ta balle, puis l'autre, il s'arrangera avec? C'est comme ça que j'ai toujours démarré. Là. OK. Ça n'a jamais été ma force de faire un gros démarrage en puissance. Ouais. Fait que, en plus du fait que lui, il a l'habitude de jouer contre des bons joueurs forts, vu que en général, les gars, ils démarrent vraiment en puissance quand ils ont la chance. Fait Ouais. qu'il avait peur, il était en arrière, alors c'était juste un bonus pour moi qui démarre en effet là, un peu haut. Ouais. Ouais. Donc là, 9-4, au premier set, c'était un peu sensiblement le même score, puis il a réussi à remonter. La différence, c'est peut-être que tu étais plus actif, tu es plus dans table, tu provoques plus. Mhm. Puis ici, j'espère que je me dis, oh non, c'est 10-4 pour moi. Ouais, Juste hein? un petit clin d'œil à PA, là. Ouais. Je pense que PA, il est là en plus, c'est cool. Ouais, je l'avais vu, il est arrivé dans les premiers. Bon,
Shout-out à PA. J'imagine que je le pensais pas, mais j'espère que oui. Parce que ce serait drôle. C'est la première fois qu'il retourne bien, celui-là. Moi, par exemple, je me dis toujours que dans les moments, exemple, comme ça, où l'autre est un peu, pas au désespoir, mais presque, on est mieux de fermer le jeu plutôt qu'ouvrir puis laisser une chance de l'essayer. C'est-à-dire que, tu sais, c'est rare, le gars, il perd 10-5, il va faire attention. Normalement, il va se dire, bon, ben là, j'ai plus le choix, je vais essayer de la souligner. À ce moment-là, peut-être les choix tactiques, quand on a beaucoup d'avance de même, puis l'autre est comme au bord de perdre, ben, on est mieux de fermer le jeu plutôt que d'ouvrir puis laisser l'autre s'essayer en essayant de peut-être le souligner puis que ça recommence à passer. Mais en même temps, le gars, il l'a manqué toute la game, fait. Ouais, ça aurait été plus intelligent de faire juste un petit service court au coup droit, c'est sûr. Hein. Là, c'est rendu 17. Moi, j'ai pris mon time-out. J'ai pris mon time-out parce que ça commençait à devenir. Je commençais à devenir un peu passif, un peu. Pas mou encore, mais tu sais, là, en fait, je pense que je t'ai même pas parlé de son service à lui. Je t'ai probablement tout de suite refocusé sur ton service à toi qui s'en venait. Puis je t'ai Ouais. probablement pas donné de solution. Je t'ai juste laissé penser à ton service puis me dire, bon, ben, moi, je sens qu'en ce moment, ça va être lui qui va marcher le best. Ouais, me connaissant personnellement, je pense que tu m'as demandé qu'est-ce que je voulais faire. Moi, je t'ai dit, un service rapide dans le coude, c'est l'idéal depuis le début du match. Puis tu m'as sûrement dit, ouais, bonne idée, sinon un petit score au coup droit. Je pense que c'est le même, ça s'est passé. Bon, j'imagine que c'est ça, parce que j'aime ça servir rapide en fin de match. Un fait connu. Donc là, 18, tu as le temps de retourner dans ta serviette, tu paniques pas, tu t'essuies. L'autre, il commence à y croire, c'est sûr. Et voilà. Luc, Ouais. je veux pas te forcer à dire des affaires que tu veux peut-être pas dire. Là. Ce match-là, pour toi, c'est dans ton top combien de tes games à vie, on va dire? Euh, je sais pas, je me suis jamais vraiment fait de top, genre une liste en ordre de top combien, là, mais c'est sûr que ça Ouais. rentre dans le top 5 environ. Là. Parce que j'ai eu Moi, je d'autres trouve matchs que que c'est. Ouais. c'est juste. Je suis content d'avoir gagné, même si c'est pas au même niveau ou genre la différence de niveau similaire ou le Ouais. moment qui est juste Tu vraiment as eu des fait que, matchs, tu as eu beaucoup de matchs épiques, des longs matchs serrés contre tes amis du Québec, puis même contre d'autres joueurs des autres provinces. Mais moi, je trouve que ce match-là, ça a été vraiment comme, si on veut dire, comment Luc Sicard peut être dur à jouer. Je pense que c'est comme, quand l'autre il se met à attaquer, tu te mets à faire des blocs un peu croches. Quand tu démarres, tu le laisses reculer, tu fais une petite barre en effet. Dans tes services, puis tu sais, moi, là, le monde qui ont vu cette game-là, ils voient que tu serres la vitre, mais t'en as d'autres. Tu as ouais. ton marteau, t'en as plein d'autres. Mais moi, ce que je trouve bon, c'est que tu as trouvé celui qui marchait pour le moment. Puis tu as dit, bon, mais lui, là, je vais le déranger. J'allais dire d'autres choses d'autres, désolé. Je vais le déranger jusqu'à la fin de la game avec celui-là parce qu'il n'y a aucune idée de ce qui se passe. Puis ça, je pense que c'est une qualité d'un bon serveur. C'est de pas trop s'étendre, puis de pas trop tout le temps parce que comme tu dis, ces services-là, quand ils reviennent, ça peut être compliqué. Là, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de ton effet qui peut te revenir. Donc là, ceux qui veulent, remettez vos caméras. Moi, j'ai fait un petit entretien avec Martin plus tôt aujourd'hui. Martin Marcotte, qui est le coach de Luc, et aussi le coach en chef du club de Trois-Rivières, et aussi le gérant de l'équipe du Québec. J'ai fait une petite entrevue avec lui. Fait, vu qu'on a pris le temps de le faire, j'aimerais vous transmettre en fait ses idées et ce qu'il pensait. Là, moi, j'ai posé la question comment Luc a commencé à servir, on appelle ça le service lave-vite, hein, comme ça. Il a dit qu'en 1998, donc Luc n'était pas encore au monde, Exactement. Dominique Massicotte, qui était le helper, en fait l'assistant, on pourrait dire, de Martin quand ils ont fondé le club à Trois-Rivières, il avait vu Anne Boissonneau, qui est une fille qui jouait au Québec, que moi, j'ai pas eu la chance de voir jouer, mais j'ai bien connu son père Yves Boissonneau, qui était à la table de contrôle quand je jouais au Développement Québec. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ce monsieur-là.
Elle servait comme ça. Elle avait vu ça des États-Unis. Puis, mais Dominique Mascotte a commencé à servir de même. À partir de ce moment-là, tous les jeunes qui arrivaient au club, ça devenait comme un peu le standard qu'on copie. Puis ça, moi, c'est ce que je trouve cool. Là, ça fait une identité aussi. C'est le service Trois-Rivières. Tu sais. On dit ça entre nous autres, puis c'est vrai, parce que même si c'est pas eux qui l'ont probablement inventé, tout le monde au Québec, quand on voit quelqu'un de même, on dit à lui, il fait un service Trois-Rivières. Ça, c'est super cool parce que les jeunes, comme Luc, il dit, il a commencé ça, il avait 7-8 ans, ben, il se crée une identité, puis une fierté, puis il crée une valeur avec le service. Moi, je trouve ça, c'est super intéressant. Fait que tous les jeunes qui rentraient dans le club, ils copiaient. En ce moment, c'est Nicolas, mon Nicolas favori, qui a le flambeau. Martin, il me dit que tous les nouveaux jeunes qui arrivent au club, des petits groupes, ils ont 7, 8, 9 ans, ben Nico, il leur montre tout le temps le service la vite. Puis il leur dit bien que s'ils servent de même, là, le monde il va avoir bien de la misère. Puis ils se trompent pas, tu sais, c'est vrai. Là. Puis je pense que c'est Marc la semaine dernière qui dit ah ouais, moi quand je joue contre des petits gars de Trois-Rivières, j'ai bien de la misère avec leur service. Ben ça, c'est. Nicolas, il est là, puis j'espère que ça va lui faire plaisir ce petit commentaire-là. Martin, il me dit que là, Ah, puis Marc, il confirme. Super. Euh, Martin, il me dit qu'il y a deux services principaux. Il y a le service à vite, puis il y a le service qu'on appelle un peu marteau. C'est deux services avec la même, on pourrait dire, le physique, comme Antoine y parlait. Puis Antoine, là, c'est super, tu n'avais pas de micro, mais tu en avais, mais tu es un peu gêné. Prochaine fois, gêne-toi pas ou je vais encore parler pour toi, c'est pas un problème. Ça me fait plaisir. C'est deux services que tu dois descendre bas sur tes jambes. Puis je ne sais pas si on pourrait développer une technique que ça soit moins dur pour les genoux, pour les gens comme moi j'ai de la misère à me pencher autant que je voudrais, on pourrait dire. Mais c'est surtout dans l'action de la main. Je pense que c'est des trucs ça peut se modifier, en fait. Ça peut se modifier si on a les jambes un peu plus larges, mais on n'a pas besoin de descendre autant. Ou si on met un pied en avant, un pied loin en arrière, on peut aller chercher un peu, on peut se descendre un peu. J'ai essayé tantôt de différentes façons, puis je pense que c'est faisable. Puis même, je pense que les petits, Nicolas, j'aimerais ça que tu mettes ton micro. Les petits qui ont 7, 8, 9 ans, ils ne doivent pas se pencher bien pour faire ce service-là. Qu'est-ce que tu en penses? Non, ils sont. Tu sais, il faut Parce quand que même s'ils qu'ils. se penchent, ils sont en dessous de la table. 7-8 ans, ils se penchent pas tant. À 9-10 ans, ça commence déjà. Ils doivent se pencher un petit peu. OK. C'est surtout le timing pour les jeunes. Tu sais, c'est pas OK. la hauteur, c'est carrément le timing qui est extrêmement difficile. Puis, c'est quoi, moi, je vais te le demander parce que moi, je trouve que c'est une de mes faiblesses comme coach, les services. Là. J'ai jamais été un grand serveur, puis j'ai toujours eu un peu de misère à rendre, pas rendre les services intéressants, mais j'ai de la misère à cerner comment tel joueur peut avoir telle qualité dans son service. Toi, c'est quoi la première chose que tu montres? Sais-tu comment lancer la balle? Sais-tu à quel point le contact doit être à l'extérieur de la balle plutôt que dans le centre de la balle? Est-ce que tu valorises la vitesse? Est-ce que tu valorises l'effet? D'abord, première chose que je vais faire, c'est que j'exige qu'il lance la balle, vu que c'est le plus difficile à changer dans l'habitude, vu que peu importe quel service tu fais, tu lances la balle. Alors, dès le début, c'est Okay. juste la lancer de façon légale. Fait que tu veux la lancer tout droit, puis de façon relativement, de la même façon à chaque fois quand tu fais un service, pour avoir pas nécessairement juste une routine, mais si je la lance à droite, ben, je vais être dans le trouble par rapport à si je la lance tout droit par le haut. Puis après ça, c'est vraiment juste un bon whip, là. Tu sais, faut que tu la Un fasses bon tourner whip. à un moment donné. J'aime C'est mieux bon, OK. un service qui tourne bien, d'apprendre à le faire chop, d'apprendre à le faire top spin, puis après ça, tu trouves le juste milieu pour pouvoir cacher. Parfait. Puis merci, Tommy, de participer. Là. C'est bon, gênez-vous pas. Là. Ça peut être n'importe quoi, des petites jokes de même, n'importe quoi. Puis là, je sais pas s'il a fait exprès de l'envoyer à tout le monde, mais tant mieux. Merci, Tommy. Fait que là, après ça, la prochaine question que j'ai posée à Martin, moi, ça m'a quand même surpris. J'ai dit, tu sais, combien de temps vous réservez à chaque entraînement pour pratiquer juste les services? Moi, je m'attendais à ce qu'elle allait me dire, bon, ben, tu sais, peut-être un tiers ou des fois même la moitié. Puis Martin, il me dit, pas vraiment, il n'y a pas vraiment de période de service exclusif pour deux raisons principales. La première raison, c'est que, bon, mais ils n'ont pas la salle aussi souvent qu'ils voudraient. Donc, ils sont obligés d'utiliser le temps le mieux possible pour que ça soit plus complet. Par contre, il me dit qu'il y a eu beaucoup de succès à inclure les services dans toutes sortes d'exercices, mais pas juste dire, bon, ben, on commence avec un service coupé, après ça, un démarrage, comme la plupart d'entre nous ont fait. Moi, je m'inclus là-dedans. Tu sais, moi, dans mes pratiques, on a souvent des périodes pour servir, mais quand on fait des exercices, c'est rarement avec des services où on peut être créatif. Puis beaucoup, tu sais, il y a souvent un cadre. Martin, lui, il me dit, ben,
Ils font un service n'importe comment, le service de leur choix, puis après l'exercice, ils partent. Fait que ça a fait deux choses principales, c'est-à-dire qu'ils travaillent leur touche de service, travaillent surtout la touche en remise pour être capable d'embarquer dans l'exercice. Ça, je trouve comme c'est quelque chose d'assez simple. Puis c'est quelque chose que je vais essayer d'inclure le plus vite possible pour essayer de rattraper les joueurs de Trois-Rivières en termes de service. L'autre chose Max, super intéressante, oui, vas-y. parmi les meilleurs serveurs, dont Alexandre Desbiens, Merci, quand Emilien. il était plus gêné au club, pendant ses pauses, il arrivait, il prenait 8 balles, puis il servait pendant le temps de la pause, puis il parlait avec personne, puis il servait. Puis là, après ça, il allait chercher ses 8 balles qui étaient partout dans le gym, puis il reservait. Puis là, il refaisait un lave-vite, puis un lave-vite, puis un lave-vite, puis il passait Mais sa c'est pause. vrai, là, c'est lui qui tient le flambeau. Là. C'est lui qui est le nouveau porteur du flambeau pour les services de Trois-Rivières. Mais c'est bon. Et aussi, l'autre chose que j'ai demandé à Martin, c'est que en fait, il me dit qu'il y a beaucoup. Bon, tu vois, là, tout le monde commence à parler des services de Luc. Là. Super, sortez de l'ombre. Arrêtez de vous cacher. Là. C'est tout de l'amour pour Luc, ça. C'est parfait, ça. J'ai peur de tes services, Luc. Merci. Puis là, l'autre chose que Martin me disait, c'est que souvent, là, puis ça, je trouve que c'est une super bonne idée, il prenait un 5-10 minutes par entraînement ou le plus souvent qu'il pouvait. Il prenait tous les joueurs les plus forts qu'il y avait dans la salle, puis il amenait tous les plus jeunes. En fait, il en mettait un par table, il mettait tous les plus jeunes en face, puis il servait sur les plus jeunes. Puis les plus jeunes, à ce moment-là, là, ils n'ont aucune chance de remettre une balle en jeu. C'est beaucoup trop dur. Mais il me dit, juste le fait de le faire, tu sais, puis en fait, ça fait du sens. Là, c'est-à-dire, si moi, je joue avec Luc, puis j'ai 9 ans, puis je suis à peine à faire un exercice, Luc, il me sert, je touche la balle, ça va dans toutes les directions. Bien, moi, je pense qu'automatiquement, là, je vais dire, aïe, ces services-là, c'est malade. Il faut absolument que je serve comme ça. J'ai dit ça, l'autre, il comprend rien. On ne peut même pas la remettre sur la table. Fait que moi, je pense que ça, c'est une super bonne idée. C'est-à-dire de ne pas mettre de ah, ben là, ils ne sont pas rendus là, ou c'est trop fort, ou c'est pas assez fort. C'est de prendre Luc, là, contre un petit gars de 250 de cote. Luc, il sert, puis il espère que le gars, il la remette le plus loin possible de la table ou en dessous du net. Puis le serveur, là, il est vraiment comme dans. Il veut donner le plus de misère possible au receveur. Puis le receveur, il faut qu'éventuellement, il réussisse à en remettre une sur la table. Tu sais. Puis il dit, il met l'emphase de beaucoup essayer de copier, beaucoup essayer en copiant, l'adapter. Puis il me dit aussi, il ne fait pas beaucoup de manipulation. Il ne dit pas vraiment, ben, il faut que tu fasses ça, ça, ça. C'est plus, essaie de le copier, puis rends-le avec ton petit quelque chose de spécial qui fait que toi, tu trouves que tu es bon à le faire. C'est ce qui fait la qualité de ces services-là, je pense, parce que c'est pas parce que tu retournes un service de Trois-Rivières que tu retournes tous les services de Trois-Rivières. Puis je pense que Vincent Cieux aussi, il a développé ça. Vincent Cieux, c'est un très bon serveur. Mais lui aussi, en fait, c'est un peu comme lui, ces serveurs-là, ils ont développé leur propre service en regardant et en s'inspirant de différentes choses. Puis ils ont développé leur service. Puis après ça, ça devient comme en non, je vais jouer contre Luc. Puis là, il va demander à tout le monde, hey, toi, qu'est-ce que tu fais quand tu joues contre Luc? Comment tu fais pour tourner son service? Tu sais, ça, on entend ça dans les circuits, puis ça, c'est super. Là. Puis moi, je trouve que c'est intéressant, c'est que il n'y a pas un gros secret alentour du service de même. Luc, il l'a dit, il en fait, il a aimé ça, puis il l'a développé, puis il se donnait des targets. Il dit Nicolas, il dit qu'Alexandre, il allait chercher des balles entre les pauses. Tu sais, ça, pour moi, c'est la base. C'est une des raisons pourquoi vous êtes des bons serveurs, c'est que, premièrement, vous avez une bonne main, mais aussi, dans votre tête, c'est clair que ça prend un bon service. Fait que ça prend du temps, puis ça prend un peu, il faut se casser la tête pour voir comment on peut le faire. C'est pas mal ça que Martin me dit. Puis je trouve que ça a été super éclairant pour moi parce que j'ai eu deux affaires qui c'était quand même simple, mais pour moi, c'est comme, ben ouais, tu sais, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Puis je vais essayer de l'adapter pour mes pratiques aussi à moi, puis pour mes joueurs. Est-ce qu'il y aurait des questions, des commentaires? Vincent, je ne sais pas si tu aimerais. Tu n'as pas vu Luc jouer souvent. Celle-là, je ne pense pas que tu l'avais vu. Comment tu as trouvé le match? Comment tu penses que tous les autres joueurs pourraient utiliser ce match-là? Ouais, bah, merci de me donner la parole. Non, je ne l'avais pas vu le match. Ce que je trouve super intéressant, c'est déjà que Luc, dès le premier point du match, il veut faire mal avec le service. Il y a des fois des joueurs qui ont des bons services puis qui les utilisent très peu et puis qui préfèrent faire un service court, chop, mais que tout le monde sait remettre, qui est basique. Et s'ils sont très à l'aise derrière, pourquoi pas, mais des fois, ils ne le sont pas vraiment. Puis ils ont un service un peu différent qu'ils font une fois de temps en temps. Puis des fois, ils le font 4 ou 5 fois dans le match, puis ils marchent tout le temps, mais ils ne le font pas plus, quoi.
Non, Luc, il appuie, quoi. Dès le début, il fait mal à l'autre. Il veut avoir le momentum. Il veut mettre le doute dans la tête de l'adversaire. Ça, je trouve ça vraiment super positif. Après, ce que je trouve très positif aussi, c'est que ça correspond à son jeu, le départ du mouvement. Il se met souvent au milieu de la table. Luc, il a un bon revers. Il peut prendre des pivots de temps en temps, mais voilà, il y a beaucoup de joueurs, ils servent à partir du pivot, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. C'est un peu ce qu'on dit souvent, c'est que tout ce qu'on fait, ça doit avoir un sens. Luc, s'il se met là, c'est bien pour lui. Derrière, il est prêt à jouer. Il n'a pas un jeu de jambes de Coréen, Luc. Et puis, s'il se met à partir du plein courroie, s'il se prend une balle dans le plein courroie dur, il n'est pas très à l'aise. Là, il est bien positionné pour la balle d'après. Ça va à son jeu. Et je trouve notamment chez les filles, je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas plus qui servent à partir du milieu de la table ou avec des services comme ça, comme on disait, moi j'en avais parlé à Luc là pour qu'il montre ça dans les camps. Il y a Tommy qui le fait bien aussi, que ce service devienne un peu une signature. Pas que tout le monde va le faire, ça dépend du feeling de chacun, mais qu'il y ait beaucoup de Québécois et de Québécoises qui le font. Comme on a vu les Chinoises à un moment qui sont arrivés avec le service marteau inversé et qu'on foutu la panique à tout le monde pendant 2 ans avec ce service-là, quoi. Et voilà, si on développe un service différent que les autres n'ont pas l'habitude de jouer, et qu'il est de qualité, c'est un énorme atout, quoi. Et là, on voit le joueur en face, il est perdu. On a l'impression, par exemple, qu'il ne sait pas jouer au ping-pong, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est un service qu'il a sans doute jamais joué de sa vie. C'est la première fois qu'il tombe sur ce service-là. Et puis, il ne comprend rien à ce qui se passe, quoi. Donc voilà, il faut, plutôt que de chercher à faire comme tout le monde, comme tu disais, Max, il faut trouver sa propre voie et essayer de faire différent pour poser un vrai problème à l'adversaire, quoi. Merci. Voilà, moi, c'est les Merci choses beaucoup. que j'ai vues. Thierry, s'il te plaît, partage-nous ton savoir éternel. Où est-ce qu'il est, Thierry? Thierry, il s'en vient. Là. Il m'a dit qu'il y avait une inside. Je pense qu'il l'a dit à tout le monde, mais il y a une inside de où vient ce service. Il vient d'ouvrir son micro, Thierry. Bon, on va lui laisser le temps. Je le vois, là, il est en train de s'adapter. Il va le trouver. Jean-François, vas-y, puis après ça, Thierry. Moi, j'ai une question pour Luc. Luc, ton service essuie-glace, certains clubs vont le savoir. Là. Ça, c'est mon service à 9-9 que je garde comme surprise en général. Par contre, j'ai une peur bleue de faire ça contre des joueurs un peu plus solides. Je pense, j'ai jamais réussi à l'avoir efficace contre les joueurs. Je te dirais peut-être des gars de 1800 à 2000 de cote. D'habitude, ils mangent solide sur ce service-là. Puis de toute façon, comme tu l'as dit, je suis un peu plus vieux que toi. Fait que servir comme ça pendant un match complet, c'est à peu près impossible pour moi. 3-4 d'un match, les genoux qui laminent. Mais est-ce qu'il fonctionne contre des joueurs de calibre élevé, ce service-là? Pas juste lui, tu en as trouvé un, mais est-ce qu'il fonctionne contre d'autres aussi? Ouais, moi, si tu demandes à Tommy, même Ouais, si je peux te dire, il ouais. massacre 3-0, Jean-François, check le chat 2 90% de mes points, secondes. c'est les services. Ouais. Non, Check mais il le parlait de chat, service là. en général, mais je me demandais s'il y en avait d'autres que celui-là ou si c'était toujours Ah, ouais. celui-là. Ben, Luc, moi, fais-nous la liste de tes services. Là. Il y en a plein d'autres. personnellement, à ce que je sache, j'ai pas mal tout appris les services qui se font au Québec au moins, puis ailleurs. Là, j'ai le pendule, j'ai le pioche, j'ai le renversé, marteau renversé, ceinture à verre, lave-vitre. J'ai tout essayé dans la vie, puis j'ai toujours trouvé une utilité pour chaque service. C'est juste que, personnellement, les services qui me convenaient le mieux, c'était la vitre, parce que d'habitude, ça envoie la balle à mon revers, et le marteau, parce que j'ai trouvé un moyen de vraiment bien fouetter avec la balle. Mais j'utilise beaucoup de pendules aussi. Puis ton essuie-glace, tu varies beaucoup entre beaucoup de chops puis un peu moins de chops. Est-ce que tu en as un qui a un peu de topspin ou c'est vraiment juste Ouais. de chop à moins de chop? Je fais tous les effets. Topspin, c'est sûr que ça peut être plus dangereux, mais j'aime ça essayer de passer des as, fait que je fais topspin aussi. OK. Merci. Très bonne question encore, Jean-François. Luc, merci d'éclairer. Thierry me dit un petit peu avec son micro. Je vais lire la question de Thierry. Ben, en fait, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. C'est sur la provenance du service. Lui, il sait que Anne Boissonneau, de où j'allais, fait qu'on va chercher une étape plus loin. Il dit Anne Boissonneau a commencé à servir essuie-glace parce que beaucoup de joueurs et de joueuses de sa génération servaient essuie-glace, donc Marie-Christine Roussy, qui utilisait la prise américaine. La prise américaine, pour ceux qui ne savent pas nécessairement c'est quoi juste avec le nom, c'est d'avoir le pouce et l'index
du côté, en fait, du même côté. Si la raquette est là, le pouce et l'index est de l'autre côté, vers moi, dans le fond. Puis là, on joue comme ça avec la raquette, là, tout en un côté. Puis généralement, les joueurs et joueuses ont cette prise-là. Sur l'autre côté, il y a un caoutchouc anti-spin. Fait qu'ils vont tourner la raquette à des moments importants, par exemple en retour de service, ou bien pour faire des frappes là, avec peu ou pas d'effet du tout. Fait que c'est un style qui est quand même impressionnant à voir. Danny C. Miller, qui joue encore des fois, qu'on pourrait peut-être voir. Mais Marie-Christine Roussy, il doit y avoir des matchs qu'on peut voir sur, sur les vidéos. Puis en fait, Luc, as-tu ta raquette pas loin? Je te demanderais, Luc, là, si ta raquette n'est pas Ouais, loin, très va la loin, mais j'en chercher. viens Là. ici. Okay, bon, t'en as une, là, parfait. Montre-nous ta prise quand tu fais ton service. Je me place comme ça. Super, merci. C'est Donc là, c'est comme Thierry ça. disait, la prise du service est très adaptée pour la prise pour jouer. Est-ce que, comparé, disons, si tu fais des effets différents, Luc, est-ce que tu tiens ta raquette différemment ou tu as tout le temps la même prise puis tu changes le geste? Je pense que c'est toujours la même prise. Si c'est différent, je ne le remarque pas. Je pense que des fois, si je fais mon service bombe, je la tiens un peu plus genre proche puis serrée. Mais en OK. général, c'est toujours la même chose. OK. Montre-la encore une fois pour tout le monde. Là. Comme ça. Parfait. Montre-nous l'autre bord. Fait que c'est Ouais. pas tout à fait collé dans la prise, c'est un peu plus loin, avec les deux doigts du même côté. Ouais, ça, c'est parce que comme ça, je peux faire la transition très facile à ma prise OK. de raquette Super. normale. Et est-ce que quand tu fais ces services-là, moi j'avais une question personnelle, là. Est-ce que tu utilises plus ton poignet puis ces trois doigts-là ou tu utilises beaucoup ton pouce puis ton index? Ou c'est une combinaison, exemple, un au début puis l'autre à la fin? J'utilise tout. Tout, hein? Je pense, OK. là, je fouette avec ma main, avec mon poignet, mon bras. Je me pitch à terre quasiment. Fait que C'est pas mal de intéressant ça. parce que ça fait plusieurs fois que tu dis fouetter. Fait que ça veut dire qu'il faut que ça soit lousse là, pour être capable de fouetter. Ouais. Super, OK, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre aurait une question, commentaire? Mais qu'il nous le fasse, là. Qu'est-ce qui arrive quand il le fait? Est-ce qu'il essaie de frapper le bas de la balle ou l'arrière? Ah, vas-y, Luc, moi, je suis en s'il te arrière de la plaît. balle. Direct en arrière, Jeff, Ouais, toi, ça, fais-tu? ça, je pense que c'est un facteur qui fait que c'est compliqué pour beaucoup de monde, surtout quand ils n'ont pas l'habitude de jouer contre. C'est juste que pas mal tous les services, d'habitude, tu es en dessous ou à côté de la balle. Mais moi, je suis vraiment en arrière. Lève ta raquette puis Donc, ta balle là, pour la montrer. Ouais, c'est bon. Merci, Luc. Ça va être la je suis meilleure vraiment comme ça. démonstration qu'on a jamais vue. Hein? Ça va être une démonstration super. Là. Tu vas le dire, on va le voir, tu vas le démontrer, ça va être parfait. Ben, c'est ça. Moi, je suis vraiment. On peut voir, je suis derrière la balle quand un marteau, ben, moi, je le fais en arrière aussi parce que je trouve ça mieux, mais beaucoup de monde sont à côté. Un service pendule, t'es en dessous ou à côté. Ça, du revers, ça dépend, je pense. Mais il y a quand même souvent, on dirait que le monde sont en dessous ou à côté de la balle. Fait que ça, c'est une particularité de la vitre, c'est que t'es vraiment en arrière, puis c'est une rotation différente, on dirait. Puis est-ce que, à quel point, quand tu fais le top ou le chop, à quel point est-ce que tu essaies de masquer? Est-ce que tu as le même geste pour les deux, mais un tu prends au début, l'autre tu prends à la fin? Ou ton top il est vraiment clairement plus comme ça, puis le chop il est vraiment clairement plus comme ça? Ça dépend de mes intentions. Parce que des fois, j'essaie de le masquer si je veux aider mon adversaire. Mais si ça arrive aussi que je veux lui montrer ce que je fais parce que ça va lui faire peur et il va le manquer à cause de ça. Ouais, pour l'intimider un peu. C'est ça, là, c'est drôle d'intimider l'autre en lui disant quasiment ton service parce que c'est ça qui va le ficher. Puis ça va le déstabiliser encore plus, mais c'est ça dépend vraiment de mon intention parce que des fois, je peux vraiment bien le masquer comme celui-là que tu avais dit qu'il était vraiment bon, que j'avais fait rapide au revers de l'autre. Ouais. Qui était comme, je pense, la première fois que je le faisais. Pendant ce match-là, de toute ma vie, je le faisais pour la première fois quasiment. De même. C'était vraiment bien masqué. Parce que je voulais le déjouer, puis je voulais lui faire peur. Puis il mettre dans sa tête qu'il n'y a aucune idée de ce que je fais. Mais il y a d'autres mondes que je veux qu'ils sachent ce que je fais, puis qu'ils sachent qu'il n'est pas capable de le remettre. Fait que ça dépend vraiment du moment. Merci, Luc. Merci. Suivant next ou suivante. S'il y a un petit creux, là, moi, j'ai une annonce à faire. La semaine prochaine, on va avoir du double, mais en plus, du double féminin.
Ça va être un très bon match. C'est un double de Sophie et Emilia. Ça va être contre Joyce et je ne veux pas moffer le nom, mais contre la femme de Hunter. Ça a été un match, un très, très bon match. Il y a des longs échanges, ça joue en vitesse. C'est surtout un match en placement. J'ai bien hâte de partager ça avec vous puis avec les filles aussi. Sur ce aussi, j'aimerais dire à tout le monde qui aimerait partager leur match avec nous ou quoi que ce soit, qu'on pourrait nous envoyer ça. Puis ça va faire plaisir, je pense, à tout le monde. Puis là, ça va être cool parce que ça va être vraiment différent. Là. Ça va être un match de double. Et en plus, là, ça va être le Girl Power. Là. Moi, ça me fait bien plaisir aussi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres commentaires? Des encouragements pour Sophie et Emilia pour la semaine prochaine? Puis là, pour pas que le monde se trompe, là, dans le chat, Richard, là, le monde, il t'aime bien, mais Richard, c'est un autre Richard. Là. Richard, c'est. Attends, je peux expliquer c'est qui Richard? Vas-y, s'il te plaît. On va changer les idées en attendant. S'il n'y a plus de questions, au moins, on peut jaser ça. Là. Vas-y, Emilia. Raconte-nous c'est qui Richard. Oui. Richard, c'est au Jeux du Canada, le match de hockey. Il y avait un gars numéro 4 qui s'appelait Richard, puis c'est devenu une légende pour nous. Donc, on l'appelle Richard. Puis on s'appelle tous des Richards. Ouais. Fait que c'est devenu un nickname commun, on pourrait dire. Fait que t'es chanceux, t'as un nom célèbre. C'est la vie. Ouais. Mariana, je vois que Mariana est là. Es-tu là, Mariana? Mets ton micro, s'il te plaît. Oui. Mariana, dans ma liste des personnes avec les meilleurs services, t'es aussi dans cette liste-là. Ah ouais? Oui, absolument, absolument. J'aimerais, tu sais, comme Luc, il nous dit, lui, ses services, bon, ben, il trouve ça le fun, puis il trouve ça, il y a une facilité. Toi, qu'est-ce que tu penses qui fait que tu es une bonne serveuse? Ou qu'est-ce qui est important pour toi dans un service? C'est-tu le placement? C'est quoi la priorité? Parce que tout est important, c'est sûr, mais c'est-tu la quantité d'effets, le placement, la vitesse? Ben, c'est un peu de tout. Quand c'est tout combiné ensemble, ça fait un bon effet. Surtout... Tous les bons serveurs disent que c'est complet. C'est pas unidimensionnel. Puis toi, est-ce que... comment tu as développé tes services? En pratiquant. Ouais. Comme mon Je sais père, que ton père a un excellent service du revers. Ouais. Diego Ramirez, qui a été reconnu mondialement, je pense, pour son service du revers. Oh, on a un intrus. Allô? Allô? S'en va. Tamé. Merci, Mariana, pour ton partage des services. Attends, Maxime, je pense que je me suis trompée sur l'histoire des Richards. Oh! Vas-y. Mais si je me rappelle bien, c'était genre... Attends, mais est-ce que Sophie ou Tommy peuvent confirmer? Mais c'était-tu genre un journaliste ou quelque chose? Je me rappelle plus. Moi, je pense que c'est un mix de 3-4 affaires en même temps. Ça avait commencé avec... c'était pas Gérard, l'autre, là? Non, mais je sais qu'il y Gérard, avait un joueur de hockey. Il y avait un joueur de hockey. Ça, je me souviens. Mais ça a commencé par Gérard, là, qui était la personne qu'on n'a pas le droit de nommer le nom. Puis après ça, ça s'est transformé en Richard. Puis là, Richard, c'est devenu tout le monde s'appelait Richard. Là. On ne s'assinera pas, je vais vous prêter mon nom. Ah, merci, Richard. Donc, tant qu'à avoir plus de questions pour Luc, puis tout le monde a été vraiment impressionné par les services et tout ça, est-ce que Emilia et Sophie voulaient nous faire un petit... nous préparer pour votre double la semaine prochaine? Un petit teaser? Ben moi, je vous dis, il y a beaucoup de choses inattendues. Des revirements, hein? Il y a bien des revirements dans ce match-là. Revirement de situation, revirement d'émotions, revirement de tactique, revirement d'émotions. Oui. Il y a un picot aussi, hein? Il y a un picot. Je pense qu'on n'avait pas encore eu de match avec des picots, fait que c'est intéressant pour ça aussi. Ben moi c'est genre un match mémorable avec Sophie. Je vais toujours m'en rappeler. Très mémorable. Ouais. Très mémorable. Puis, qu'est-ce qui fait que vous êtes une bonne paire de doubles, les filles, à part que vous entendez bien ensemble? Qu'est-ce qui fait que vous êtes... Parce que, historiquement, vous avez toujours eu des quand même assez bons résultats en double.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes une bonne paire de doubles? Tu veux que j'aille en premier, Sophie, ou tu y vas? Je te laisse la parole. OK, c'est bon. OK. Ben moi, je pense que j'ai 2 points à dire, genre principaux. Premièrement, je pense que parce que moi puis Sophie, genre, on a 2 personnalités différentes. Fait que, mettons, j'ai plus tendance à vraiment m'énerver. Puis Sophie est là pour me calmer. Ou comme quand je vois que Sophie comme est anxieuse ou quelque chose, moi, je peux la ramener, genre, pour la ramener au moment présent aussi. Puis ça, c'est super que tu dis ça, puis même, ça se transpose à vos styles de jeu. C'est-à-dire, il y en a une qui prépare les points, puis l'autre qui essaie de les finir. Ouais, c'est ça. Même nos styles de jeu, tu sais, Sophie est vraiment plus comme... ben, je veux pas dire bloc, là, mais genre passive un peu. Je sais pas comment dire. Je pourrais dire comme un peu amener l'autre dans des pièges, puis amener l'autre à être pris, en fait, dans son jeu. Là, comme faire une toile d'araignée alentour. Moi, je le dis tout le temps de cette façon-là. Après Emilia, bang! Après Emilia, bang! C'est bon. Mais c'est ça, je trouve que genre, Sophie... Ouais, je trouve que Sophie, elle joue vraiment comme intelligemment puis elle est capable de vraiment bien préparer les points. Tandis que moi, je suis plus meilleure genre pour finir, on va dire. Okay. Genre si c'est un point fort. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui fait que on est vraiment bonne, je pense. C'est super. Par curiosité, vous êtes 2 droitières? Excusez-moi, je ne suis pas familier. Okay. Oui, 2 droitières. Ça aurait été encore mieux qu'il y en ait une des 2 qui devienne à gauche, mais là, on va voir si on a des chances pour les Olympiques. Peut-être qu'on va changer ça. Là. Ça serait un bon titre à aller chercher. On aurait un peu de temps pour changer de main, peut-être. Mais, Ah, c'est bien dit, Eliane. Très bien dit. Oui, super. Merci d'avoir participé comme ça et de partager. Est-ce qu'il y a des filles qui sont dans le live qui ont déjà joué en double contre Sophie et Emilia qui veulent partager ou peut-être même des gars dans des rencontres par équipe ou quoi que ce soit? Ou même là encore, là, ceux qui veulent jeter des roses encore à Luc là, parce qu'ils en ont arraché contre leur service. Moi, j'ai manqué beaucoup de service à Luc. Merci. J'ai manqué beaucoup de service à Luc. Moi. Beaucoup. Bon, Dans les matchs de 3 points, Luc est un candidat très solide pour les matchs de 3 points. Effectivement. Quand je pense à Luc, je pense à avoir peur de ses services. Et tu as Nicolas qui dit que le income principal de Luc, c'est les matchs de 3 points. C'est pas pire, ça. Mais c'est vrai, merci Luc d'avoir partagé, puis merci à tout le monde d'avoir été là. Je pense qu'à ce moment-là, ça peut être. Je peux laisser la parole à Richard. Moi, je viens de finir une dernière ligne. Merci à tout le monde d'avoir été là encore une fois, même si, bon, là, il faisait très beau aujourd'hui, vendredi soir. Là, ça finit pas trop tard, fait que il fait encore un peu clair, fait que si vous pouvez encore aller en profiter un peu. Merci d'avoir été là. Merci, Luc, d'avoir été super bon. Moi, je t'ai trouvé vraiment, vraiment bon. C'est sûr que tu es un expert, fait que c'est moins stressant de parler de quelque chose que tu maîtrises. Mais merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci aux filles pour la semaine prochaine. Merci d'avoir été game de commencer à en parler déjà aujourd'hui. Puis, bon, mais Richard, je vais te laisser closer. Moi, je te remercie beaucoup, Maxime. C'est toujours aussi passionnant. Puis j'aime beaucoup le fait que tu vas nous chercher des angles à chaque semaine. Je trouve ça vraiment le fun. Puis tu sais nous communiquer ta passion. L'autre chose, évidemment, on archive, comme je vous ai dit, les matchs sur notre chaîne YouTube du Club de tennis de table Longueuil. C'est un bel outil de formation, puis c'est un bel outil pour les jeunes des équipes québécoises, canadiennes. Puis c'est un outil pédagogique aussi. J'espère que ça va servir là, at large. Je voudrais remercier Luc spécialement cette semaine parce que tu t'es prêté à l'exercice. Tu rouvres le côte, là. Puis je veux dire, c'est pas évident. Il y a certains joueurs qui ont des mauvaises passes que, c'est toujours très demandant. Moi, j'ai chanté dans une chorale, puis faire un solo, c'est l'enfer. Là, tu es en solo ce soir. Je te remercie énormément de t'être prêté au jeu, puis je te souhaite la bienvenue si tu veux revenir. J'espère qu'on aura la chance de t'avoir avec nous. Sophie, Emilia, merci beaucoup. Emilia, ça va être la 2e fois que tu te prêtes au jeu. Je vous remercie beaucoup d'être courageuse puis de partager ces moments-là qui sont relativement intimes. C'est des parties publiques, mais je veux dire, vous allez passer à travers toutes sortes de choses. Je vous remercie énormément. Merci à vous. Ben, c'est nous. Merci à vous. Vous êtes une inspiration, puis je vais vous dire, j'ai 40 ans de plus que vous autres. Si je pouvais, c'est ce que je ferais. Là. Fait que je vous encourage fortement à continuer dans cette belle démarche-là. Oui?
Oui, je te coupe dans ton élan parce que là, pour la première fois, je fais le tour puis j'essaie de voir, puis là, je me vois. Puis je vais faire un merci à Audrey. Là, pour ceux qui trouvent que la semaine prochaine, j'ai eu l'air d'avoir chaud. Là, ben, vu que c'est enregistré, j'avais pas chaud. C'est comme l'éclairage, mais là, j'ai été au maquillage avant. J'espère que c'était mieux aujourd'hui. Puis j'avais un petit. C'est pas naturel, je suis pas aussi beau que ça d'habitude. C'est Audrey qui s'en est occupée tantôt. Fait que, avant de passer tout droit, je voulais dire merci aussi à Audrey pour ça. Merci beaucoup, Bravo, Audrey. Audrey. Merci, Audrey. Vincent. Merci beaucoup, Vincent, aussi de te prêter au jeu puis de nous apporter ton éclairage. Avec plaisir. Je trouve ça merveilleux. Merci beaucoup à tous les coachs. Merci, Vincent. C'est un rendez-vous. Merci à tous les membres du CTTL qui sont avec nous ce soir aussi. C'est un rendez-vous pour la semaine prochaine, un match en double. Bonne semaine tout le monde. J'aimerais, si Maxime, tu as quelques minutes, Marc, puis Jean-François, ouais, sans problème, avec nous. Je vous souhaite à tous une belle fin de semaine, puis je vais arrêter l'enregistrement à l'instant.